Bonjour tout le monde. Nous allons poursuivre le tutoriel des langages LaTeX. Mais maintenant, nous allons voir comment insérer des formules mathématiques au sein de notre document PDF. Pour ça, nous allons ouvrir TeXtStudio et nous allons utiliser les templates que je vais vous fournir dans la description des vidéos. Donc, nous allons sur la partie chapitre des trucs des maths. J'ai déjà expliqué. Petite astuce pour commencer, vous pouvez faire CTRL plus clic pour aller dans l'endroit, pour aller dans le texte correspondant. Ici, on peut faire CTRL puis cliquer ici. Comme ça, il se déplace directement vers le chapitre truc des maths. J'ai déjà expliqué comment utiliser l'environnement mathématique, la vidéo résumée du tutoriel LaTeX. Donc, nous n'allons plus revenir sur les environnements mathématiques. Mais comme rappel, ça c'est un environnement mathématique qui numérote automatiquement votre formule mathématique comme on les trouve ici. Mais si par contre on met une étoile comme dans le chapitre, dans l'environnement mathématique, il n'y a plus de numérotation. L'équation ne serait plus numérotée. Donc, commençons par l'insertion des formules mathématiques. Par exemple, ici, vous avez déjà tous les codes qui est disponible pour écrire cette formule, la formule qu'on trouve ici. Mais nous allons créer d'autres formules en utilisant l'assistant. Celle qui est déjà ici depuis la base du template, je vais le laisser, mais nous allons écrire notre formule juste en dessus du texte. Nous avons la possibilité ici ou en dessus des sections, c'est-à-dire ici. Donc, on clique sur, on met le curseur ici. Ensuite, nous irons sur l'assistant, maths plutôt. Ensuite, je vais aller sur équation ici. Donc, il insère automatiquement les labels. Les labels, je n'ai jamais expliqué à quoi sert le label jusqu'à maintenant, mais nous allons le voir après. Donc, je vais l'effacer car c'est pas obligatoire. Ensuite, pour insérer la formule mathématique, vous pouvez aller sur assistant, ensuite mathématiques. Je peux vous dire que c'est cette méthode est un peu plus difficile, mais vous pourrez quand même écrire quelques formules ici. Ensuite, il peut générer du code correspondant. Donc, par exemple, je vais écrire ici FTX est égal, et ensuite je vais écrire intégrale. Par exemple, intégrale de 1 attendez un peu. Par exemple, intégrale de 1 à 0. Par exemple, intégrale de 1 à 2 comme ça. Vous pouvez écrire, vous pouvez les mettre ici. Donc, je vais cliquer sur insérer. Il génère automatiquement les codes, comme on peut le voir ici. Donc, il génère
$ender. Les dollars, c'est pour délimiter l'environnement mathématique, donc on enlève. Puisqu'on est déjà dans un environnement mathématique, on peut enlever les dollars. Donc, il écrit directement underset 1 overset t end. Donc, les limites de l'intégrale, on peut les changer par exemple. Si on veut avoir une intégrale de n à m, on peut le faire comme ça. De 0 à n, par exemple, 0 à n, je peux le faire comme ça. Intégrale de 0 à n de d dx, par exemple. F de x est intégrale de 0 à n de d dx plus 1. Plus 1. Bon, nous allons compiler et nous allons voir notre formule va apparaître ici. On peut apercevoir qu'il y a la formule f de x est égale intégrale de 0 à n de d dx plus 1. À partir de maintenant, si vous voulez faire n'importe quelle formule en LaTeX, vous le savez déjà. Il suffit d'utiliser l'assistant, ensuite mathématiques, et écrire ici votre formule. C'est un peu difficile au début, mais dès que vous avez l'habitude, ce sera facile parce que vous n'allez plus utiliser cet assistant. Donc, si vous voulez par exemple faire la racine carrée, vous pouvez mettre votre curseur ici. Par exemple, ici, vous allez mettre intégrale de 0 à n de t dx plus racine carrée de 2 par exemple. Donc, je vais effacer le 1 qui est ici. Je mets le curseur après le plus ici. Je mets le curseur après le plus. J'ai zoomé un peu pour que vous puissiez voir clairement. Et ensuite, vous allez sur l'assistant encore une fois, mathématiques, et vous allez écrire racine carrée. Si vous ne savez pas comment avoir la racine carrée en LaTeX, donc vous pouvez écrire racine carrée dd. Donc ici il vous met directement les previews. Si c'est ce que vous voulez avoir, même si c'est pas vraiment d ici, vous pouvez les remplacer après. Mais ce que nous voulons avoir, c'est le racine carré qui se trouve ici. Donc, si c'est ce que vous voulez avoir, vous pouvez cliquer sur insérer et il insère directement les codes pour avoir les racines carrées. Et vous pouvez directement changer les codes à l'intérieur, comme le D ici, parce que nous voulons seulement avoir les racines carrées. Les racines carrées. Donc, vous pouvez à partir de maintenant comprendre que les SQRT et entre accolades D et les racines carrées de D. Pour avoir les racines carrées de 3, je vais vous montrer après. Je vais tout d'abord compiler pour que vous puissiez comprendre ce qui fonctionne. Donc ici, il y a le f de x est égal intégrale de 0 à n de dx plus racine carrée de d. Donc, cette SQRT est responsable de la racine carrée. Le contenu de la racine carrée est à mettre dans entre ces deux accolades comme le d. Donc, je vais essayer de remplacer le d en f. Et compiler encore une fois, vous allez voir que ça va devenir racine carrée de 9. La méthode que je vous ai enseignée tout à l'heure est la méthode standard. Donc, pour insérer une racine carrée, vous pouvez utiliser le minimat et aller directement ici. Comme vous pouvez le voir, il y a les racines carrées de x. Donc, avec la commande en question, qui est /sqrt accolade. Je pense que vous avez une idée en tête de ce que vous pouvez faire en utilisant TextStudio. En utilisant
l'IDE Studio, vous avez beaucoup d'assistants que vous pouvez utiliser, soit pour faire les chapitres, la section, la structuration de notre document, et aussi pour insérer des figures, et même pour les mathématiques. Donc, nous allons poursuivre notre formation en complétant notre formule, par exemple. Ici, je vais mettre 3 plus x sur y. Pour faire ça, nous allons utiliser les menus maths. Je vais directement sur défract ou fract simplement. J'ai l'habitude, en fait, je ne sais pas trop la différence entre ces deux formules, mais j'ai l'habitude d'utiliser les frac, tout simplement. Ici, vous avez les previews, les codes à utiliser pour avoir cette fraction, et ensuite les raccourcis Alt Shift F. Donc, pour insérer cette code, pour être plus rapide, on peut directement utiliser les raccourcis Alt Shift F. Là, il vous écrit directement, il faut mettre ici le numérateur, et il faut mettre ici le dénominateur. Donc, je vais mettre 3 plus x, et le dénominateur, je vais effacer le mot dénominateur, je vais le remplacer par y. On va compiler les documents. Vous allez voir que f de x sera égal à 3 plus x sur y fois intégrale de à n. Et voilà. f de x est égal à 3 plus x y intégrale de 0 à n de dx plus 9. Si la formule ou le symbole n'est pas disponible au niveau du menu maths, par exemple ici on peut trouver des indices, des exposants. Si ce n'est pas disponible ici, vous pouvez utiliser l'assistant mathématique et écrire directement votre formule ici. Nous allons tout simplement réaliser cette petite symbole qui est A23 ISIKL. Nous allons le mettre avant la fraction. Donc je vais le mettre ici. Je vais écrire tout d'abord A. Ensuite, je vais au niveau du menu maths. Je vais au niveau de l'exposant. Exposant, c'est 23. Vous pouvez faire n'importe quel chiffre. Et nous allons mettre le curseur à l'extérieur de la collade. Nous allons encore une fois au niveau du menu maths et nous allons cliquer sur indice. Indice, ici KLMN, même jusqu'à R. Je vais compiler le document et vous allez voir que ici, vous allez trouver la même quelque chose qui ressemble à celui-là. Bon, voici notre formule qui est f de x égale a de 23 ISIKLMN 3 plus x y intégrale de 0 à n d de x plus racine carrée de 9. Je répète encore une fois, vous pouvez faire n'importe quelle formule, soit en utilisant tout simplement l'assistant des maths qui se trouve ici, le mini maths qui se trouve ici, ou aussi utilisant directement l'assistant des mathématiques qui se trouve ici. Vous pouvez faire même des formules des matrices comme vous le trouvez ici. Je vais faire CTRL plus clic pour me rediriger directement vers le code correspondant. Donc pour faire les matrices, c'est begin array et end array, c'est un environnement mathématique. À l'intérieur de l'environnement mathématique, on met begin array et end array. Ça c'est pour marquer le début de matrice. Et vous pouvez le voir ici. Ici, vous avez des tableaux begin array. Et voilà. Vous avez directement les tableaux maths begin array. Par ça, vous pouvez vous inspirer du code qui est déjà dans ce template
vous allez comprendre automatiquement comment faire cette grande parenthèse pour faire par exemple cette matrice. Tout ceci est disponible à l'intérieur du code. Nous avons fait un tour d'horizon sur l'environnement mathématique en utilisant le menu maths et l'assistant mathématique. Mais maintenant, je pense que vous pouvez écrire n'importe quelle formule mathématique en utilisant le langage LaTeX. Mais par contre, je vais quand même vous montrer quelques formules que j'ai déjà écrites dans le template. Donc, nous allons encore une fois nous rendre sur TextStudio. Dans TextStudio, voici la formule que nous avions fait tout à l'heure. Ensuite, je vais faire un zoom et réduire un peu cette partie. Bon, dans TextStudio, pour écrire une formule numérotée, on commence par begin équation et les numéros commencent directement. Si vous êtes dans le deuxième chapitre, les numérotations commencent directement sur T. Et ensuite, les points 1, ça veut dire que c'est la formule numéro 1 dans le chapitre numéro T. Je vous laisse découvrir comment changer la façon de numéroter les équations. Mais nous allons poursuivre notre explication sur les formules qui est disponible dans ce template. Donc ici, on est sur la formule ftx égale a de 23 is égal x intégrale de 0 à L, j de yx, rho de has de yx sur rho de y dx. Cette formule est ici. Donc, il commence par écrire ftx est égal à on les trouve ici, ensuite 23. Pour mettre l'exposant 23, il met par les commandes flèche vers le haut, l'intercolade 23. Ensuite, pour mettre l'indice ISIKL, il met -8, intercolade et ISIKL, les données à l'intérieur. Et ISIKL dx, comme on peut le trouver ici. Ensuite, int de 0 à 1. Tout à l'heure, nous avions utilisé underset. On peut arriver à faire l'intégrale en utilisant underset et overset ou en utilisant les intégrales. Int, ça veut dire intégrale, l'indice c'est 0 et l'exposant c'est 1, intégrale de 0 à 1. Limite, ensuite, z de x. En utilisant cette formule, on peut créer l'intégrale qu'on a fait en utilisant la commande underset overset qu'on peut trouver ici. Donc, pour avoir les rho de has de x, yx et rho de y qui se trouve ici, qui est une fraction dont les numérateurs est rho de has de y, celle qui se trouve en dessus, et celle qui se trouve en dessous, c'est rho de y. Donc, on utilise frac. Frac, j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Donc, frac, ici, on met les numérateurs, et ici, dans les deuxième accolade, on met le dénominateur. Les dénominateurs. Donc, dans le numérateur, on trouve rho de has de y, has de y et x. Donc, le responsable d'écrire les rho est le partial. Pour écrire rho de has, donc, on met partial ici, partial de has. Ensuite, y et x. Et pour écrire les rho de y en dessous, on met partial de y. Vous pouvez l'écrire en utilisant l'assistant si vous ne vous souvenez pas comment faire. Donc, ensuite, nous allons descendre un peu, nous allons voir la formule ftx est égale qui se ressemble à celui du haut.
Ça se ressemble. Donc, la seule différence, c'est que celui-là n'est pas numéroté. Celui-là n'est pas numéroté, donc c'est au niveau de begin équation, il a mis étoile, donc il n'y a pas de numérotation. C'est ce que nous avions expliqué c'est ce que j'ai expliqué quand nous étions sur la partie qui explique la structuration du document, les chapitres, la section et ainsi de suite. Donc, et même dans les templates, il y a aussi une explication comme ou alternativement, si vous ne voulez pas numéroter votre équation, vous pouvez utiliser cet environnement. Ça, c'est encore un environnement que j'ai déjà expliqué, environnement mathématique qui ne numérote pas votre équation, mais il met au centre toutes les équations. Ici, vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle, désolé, j'ai fait licencier ici. Vous pouvez créer ce qu'on appelle une équation arrêt ou une numérotation automatique, c'est-à-dire vous pouvez numéroter votre équation. Par exemple, ftx est égal x plus a au carré, équation numéro 2.3, x plus a facteur de x plus a. C'est une décomposition, donc c'est une équation 2.4, ainsi de suite. Pour faire ça, vous pouvez mettre tout d'abord ftx, ensuite mettre le commercial pour faire les tableaux. Ça c'est comme un tableau, donc premier contenu du tableau c'est ftx, ensuite deuxième contenu c'est égal, et troisième contenu c'est x plus a au carré. Donc il met dans un tableau ftx et commercial égal et commercial et x plus a au carré. On avait dit que ça c'est pour faire l'exposant, mais ici il n'y a pas de collade puisque c'est seulement exposant D. Si on veut faire exposant 23, on ne peut pas faire directement exposant 23 comme ça. Il faut le mettre dans une collade, sinon les 3 ne sera pas pris en compte par l'exposant. Nous allons compiler et vous allez voir la différence. Donc, bon, comme ça, vous pouvez remarquer que ftx égale x plus a exposant d et les 3 n'est pas pris en compte par l'exposant. Si vous voulez mettre beaucoup de choses à l'intérieur de l'exposant, il est obligatoire d'utiliser la collade. Exposant 23 comme ça. Si vous faites comme ça, ça sera pris en compte par les compilateurs. Vous allez voir que les 3 vont monter en exposant. Bon, ftx est égal x plus a exposant 23. Nous allons descendre encore. Ça, vous pouvez le comprendre automatiquement. Pour mettre à la ligne, on utilise l'antislash. Donc, x plus a exposant 23. Pour créer une nouvelle ligne, on met antislash, mais au lieu de mettre quelque chose ici, comme nous l'avions fait ici, c'est ftx et commercial égal et commercial et les formules. Mais ici, il n'y a rien. Il n'y a rien au début de les commercial. Directement et commercial. Parce qu'ici aussi, il n'y a rien. Directement égal. Donc, on met commercial égal et commercial et les formules correspondantes. Et on met l'antislash pour marquer qu'on va faire une nouvelle ligne. On va utiliser une nouvelle ligne. Donc, et commercial et ainsi de suite. Vous pouvez aussi créer des arrêts. Vous pouvez créer des arrêts matrices. Je vais directement sauter ici parce que là, c'est la même chose que tout à l'heure. Mais à part ça, il n'a pas numéroté toutes les... il n'a pas numéroté celle-là. Bon. Ça, c'est les matrices. Donc, nous allons expliquer comment créer une matrice. Je vais faire CTRL plus clic ici et
TextStudio va me rediriger directement sur les codes correspondants. Donc ici au début, c'est toujours begin équation, puisque nous devons créer un environnement mathématique. Ensuite, les left, parenthèses ouvrant, c'est pour créer les grandes parenthèses qui entourent toutes les formules, toute la matrice. Bon, je répète encore une fois. Left, parenthèse ouvrant, pour créer le grand parenthèse qui entoure toute la matrice. Et right, parenthèse fermant, c'est pour créer les parenthèses fermant qui entourent toute la matrice. Et à l'intérieur, on met la matrice en utilisant begin array et un end array. Ensuite, on peut trouver ici des options pour dire que chacun des arrays, ils vont, ça doit être 1, 2, 3, 4. C'est un array en 4 colonnes, comme on le trouve ici, 1, 2, 3, 4 colonnes. Mais chacune des colonnes est au centre. Vous pouvez spécifier l'emplacement en utilisant CLR. Par exemple, si je vais les mettre en left, je vais ici mettre L. Et si je vais mettre celui-là en right, je vais le mettre R. On va compiler. Vous allez voir que toutes les celui-là va se positionner en left et le dernier va se positionner en right. Ça y est. On peut directement percevoir le résultat ici, mais les deux au centre, c'est toujours au centre, mais là c'est right et là c'est left. Donc je vais les mettre center comme tout à l'heure, je vais revenir en arrière. Et aussi c'est encore un tableau, donc on met les chiffres, ce qui doit contenir la première cellule du tableau, et on sépare les cellules par e-commercial. Ensuite, notre contenu, on sépare, on crée une deuxième cellule à partir de troisième cellule plutôt à partir des commercial, et e-commercial quatrième cellule, et on marque les sauts de ligne en utilisant anti-slash, et ensuite on crée la première cellule de deuxième ligne, deuxième cellule de deuxième ligne, troisième et quatrième, et ainsi de suite. Et si nous voulons avoir troisième ligne, on peut copier celle-là. Changer simplement la valeur x des y moins z. Bon, voici ce que nous venons de faire, x des y moins z. Donc, une dernière explication, c'est que ici, vous définissez combien de colonnes va contenir votre matrice. Ici, on a 4 colonnes. Si on a 4 colonnes ici, on peut pas faire que 3 colonnes. Par exemple, si vous allez effacer cette partie et que vous allez compiler, ça va générer une erreur parce que ici, il n'y a que 3 colonnes, donc c'est impossible à compiler. Mais par contre, si vous voulez que la première cellule ne contient rien, vous pouvez tout simplement mettre e-commercial ici et ne rien mettre ici. Voilà. Donc, si vous avez mis 4 colonnes, il faut mettre 4 colonnes. Le commercial détermine le nombre de colonnes. Donc, première colonne et commercial, deuxième colonne et commercial, troisième colonne et commercial et quatrième colonne. Donc, je vais revenir en arrière, comme ça. Mais par contre, vous pouvez mettre n'importe quelle ligne. Par exemple, vous pouvez mettre 5 lignes, 7 lignes. Et il suffit que vous dupliquez tout simplement, CTRL-C, CTRL-V. Vous allez faire une duplication de ligne précédente et changer la valeur, et ainsi de suite. Et ici, vous avez une alternative pour la création de matrices. Vous pouvez utiliser l'environnement P-Matrix. C'est le même que tout à l'heure. Le contenu est le même que tout à l'heure, mais c'est l'environnement qui sens P-Matrix. Je pense que nous avons fait le tour de l'environnement mathématique.
de la formule, des trucs de maths, parce que j'ai pas beaucoup de choses à expliquer à part l'utilisation de l'assistant. Nous allons, pour le tutoriel suivant, nous allons directement passer au lien hyperlink et référence. Le lien hyperlink, c'est le lien interne du document ou le lien externe. Par exemple, si je clique ici, ça va me rediriger directement vers la page Facebook de Crazy4Dev. Je vais cliquer sur le lien, ça va me rediriger vers ma page. C'est la connexion. Et voilà. Vous pouvez voir que je suis sur le Facebook de Crazy4Dev. Donc, si je clique ici, je serai redirigé au niveau de l'équation des points D. Nous allons faire l'exemple. L'équation des points D, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je vous remercie d'avoir suivi le tutoriel jusqu'à la fin. On se dit à très bientôt pour le prochain tutoriel.